Tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Encore une fois, bonjour et bienvenue à tous. Vous nous écoutez en bande FM sur 95.3 Conakry, sur 99.7 dans la région de Kankan et de Zérékoré, sur Baobab FM, à Mamou sur Fraternité FM. Vous êtes également nombreux à nous suivre sur Facebook et sur la chaîne YouTube de Film24. Commençons par lever un lièvre. Bonjour Talibé Barry. Bonjour. Services spéciaux, les attributions de Malik Koné enfin connues. Oui, enfin connu puisque un décret du président de la transition a fixé ses attributions, donc un décret lu sur les zones de la télévision guinéenne. Alors, on y apprend en termes d'attribution au titre du chapitre 1, article 1, le secrétaire à la présidence chargé des services spéciaux placé sous l'autorité du président a pour mission de recueillir des informations, des renseignements ayant trait à la sécurité du président de la République et à la sécurité nationale, de prévenir et de participer activement à la lutte contre le crime organisé sous toutes ses formes, de les analyser, les synthétiser et d'en rapporter au président par la voie hiérarchique du ministre secrétaire général de la présidence de la République, et ensuite beaucoup d'autres détails justement se rapportant à ces deux points majeurs concernant les attributions, donc qui détaillent dans les faits c'est quoi le recueil et l'analyse des informations, des renseignements. En tout cas, il est dit que par exemple, recueillir et analyser à l'échelle nationale des renseignements nécessaires à l'information et à l'orientation du président dans les domaines sécuritaires, politiques, religieux, sociaux, économiques, financiers, miniers et narcotrafic. Ça, on l'apprend et on dit plus tard, quelque part aussi qu'il doit, en tout cas, prévenir activement la commission du crime organisé dans les activités, en tout cas, notamment le terrorisme, la cybercriminalité, le trafic des êtres humains, des organes, le trafic illicite des migrants et le trafic d'armes et d'explosifs. Donc, des prérogatives qui nous, finalement, fixent sur ce à quoi renvoie en tout cas, les services spéciaux, puisqu'on notait ici que l'appellation a changé ou contracté par rapport aux fonctions qu'occupait son prédécesseur, Moussa Tchegboro Kamara, dont le service s'appelait donc services spéciaux lutte contre le grand banditisme et le crime organisé. Donc finalement, l'appellation a changé, mais pratiquement, ce sont les mêmes prérogatives qui s'y retrouvent, puisque les services spéciaux s'investissent donc à la fois dans la lutte contre le grand banditisme, le crime organisé et même le narcotrafic. Et le décret précise également les directions centrales qui composent finalement les services spéciaux, puisqu'il est dit que la direction centrale de prévention contre la déstabilisation, en tout cas, elle est chargée de la prévention. Il y a du nouveau dans ces attributions, Talibé, quand vous parlez de la sécurité du président de la République. Du président de la République. Ouais. Et ça c'est un élément. Peut-être qu'on n'a pas connaissance de l'ensemble des attributions de Tchegboro à l'époque pour juger et trancher, pour dire clairement que c'est un élément nouveau par rapport aux attributions de Tchegboro. Je n'ai pas fait ce travail comparatif pour en tirer la conclusion. Toujours est-il que cet élément montre à quel point les services spéciaux qu'occupe Malik Koné sont importants, parce que certains avaient cru à une certaine coquille vide qu'on lui aurait filée après son départ rocambolesque entre griffes de la direction générale de la police nationale. Et on apprend d'ailleurs que qu'un certain nombre de directions relèvent de ces services spéciaux. Il s'agit de la direction centrale de prévention contre la déstabilisation des institutions de la République, de la lutte contre le banditisme et des groupes radicalisés. Ça, c'est la première direction. La deuxième, la direction centrale contre le crime organisé et les activités
criminelles. Et la troisième direction, c'est la direction centrale du renseignement social, économique, financier et narcotrafic. Donc, 3 directions centrales rattachées aux services spéciaux dirigés par Malik Koné. Et il reste et demeure désormais la question de savoir quand est-ce qu'il prendra fonction et quels hommes il y aura sous la main, puisque on a relevé ici que les services spéciaux du temps de Kegboro même avaient été pratiquement dépouillés en tout cas de tous les gendarmes et policiers qui relevaient donc de ce service depuis l'ère Kegboro. Bien. Bonjour Mamadou Djambaldé. Oui, bonjour Zakaria et bonjour à tous. Alors, que vous inspirent ces attributions des services spéciaux et quid de la garde présidentielle quand on doit s'attendre désormais à voir justement ce service jouer le rôle qui consisterait à sécuriser justement le président de la République? Je vois que l'éventail des prérogatives du chef, du secrétaire général ou du secrétaire d'État le secrétariat à la présidence, des services spéciaux s'est élargi et avec la venue de Malik Koné. Vous savez que la sécurité d'abord c'est la police. Monsieur Malik Koné est un bon flic. Je pense donc qu'il joue en quelque sorte le rôle d'un chef d'état-major particulier du président de la République, si je ne me trompe. Donc il vient là en tant qu'officier de police chargé de la sécurité. Vous savez, l'armée, c'est bien beau, mais généralement les gardes prétoriennes sont promptes à passer à l'action parce que c'est des commandos formés. Maintenant, pour tout ce qui est renseignement, je crois que la police est mieux placée. Ce sont les grandes oreilles, comme on dit. Donc la police, en matière d'information, c'est elle qui est la plus outillée. L'armée, c'est l'action. Je crois que le colonel Doumbouya ne s'est pas trompé. Bonjour Moka, Mohamed Kaba. Bonjour Lankorman et bonjour aux auditeurs, bonjour aux téléspectateurs. Bonjour à la paisible population de Madina Kankan. Et acceptez que je dise bonjour à l'Office national des bourses extérieures. Nos compatriotes étudiants qui vivent du côté de la Tunisie, même pas la Tunisie seulement, et tenez-vous bien, depuis 8 mois, ils n'ont pas reçu leur prime d'entretien qui s'élève seulement à $50 par mois. On envoie nos étudiants à l'étranger, on les octroie des bourses des autres pays. Et patatras, on est incapable d'offrir à ces pauvres étudiants $50 par mois. Et pourquoi alors envoyer ces étudiants à l'étranger si on est incapable de payer $50 comme prime d'entretien? Donc aujourd'hui, c'est un cri de cœur des étudiants boursiers du côté de la Tunisie. Rien ne va plus de ce côté. Ces étudiants tirent le diable par la queue. Parce que tenez-vous bien, depuis le mois d'août dernier, ils n'ont reçu aucun centime par rapport à ces primes d'entretien. Et l'ONAB ici, j'insiste bien, l'Office national des bourses extérieures fait croire aux parents et à tout le monde que tout est pris en charge. Mais sur le terrain, c'est un chaos total.